Analyse du 23 février. Bon, faut rester patient sur le marché. Parce que si on marque le range, qu'on a en ce moment, c'est à partir du swing low qu'il a ici et l'intérim low qui se trouve à ce niveau-là. Ben, pour l'instant, tant qu'on ne casse pas les extrémités, c'est-à-dire le niveau des 94 000 et le niveau des 102 500, on n'a toujours pas de direction sur le marché, c'est-à-dire qu'on reste à l'intérieur de notre range. Et à l'intérieur de ce range, ben, on a une structure haussière pour le moment, avec un point bas. On a cassé ce niveau-là, on a fait un nouveau point haut. Ici, un point bas plus haut que le point bas précédent. Et si jamais on continue, c'est-à-dire qu'on casse notre MSB, d'ailleurs on va descendre en 1 heure, si on casse l'ouverture de la session, parce que notre MSB est là ici, si on casse ce niveau-là, ben on reprend un scénario haussier à court terme et à moyen terme. Probablement pour venir chercher le niveau de 98 000. Maintenant, l'invalidation de ce scénario se trouve, bien sûr, au niveau de la liquidité qu'on a laissée. C'est-à-dire la liquidité qui se trouve là ici. Si jamais on vient casser ce niveau-là, alors là, il faut s'attendre à ce qu'on vienne attraper la liquidité qui se trouve là ici. C'est pour ça qu'il vaut mieux rester prudent cette semaine. Il faut vraiment attendre que le marché choisisse une direction pour pouvoir se placer à moyen et long terme. Mais pour tous ceux qui sont en scalping, probablement d'ici demain ou cet après-midi, on va peut-être avoir de la volatilité. Parce qu'aujourd'hui, c'est flat. Mais bon, il faut regarder aussi la clôture de la session d'aujourd'hui par rapport à celle de la semaine dernière. Par exemple, si je descends 1 heure, si jamais on arrive à clôturer au-dessus, je vais retirer ça, au-dessus de la ligne orange, c'est le niveau où on a ouvert la semaine dernière, c'est-à-dire le 17. Si jamais on arrive à clôturer au-dessus de ce niveau-là, ben, on clôture cette semaine en vert. Donc ça peut rester positif. Mais l'MSB, c'est-à-dire ce niveau-là, c'est le niveau le plus important. Tant qu'on ne casse pas ce niveau-là, ben on ne reprend pas de scénario aussi à court terme. C'est pour ça qu'il faut surveiller ce niveau-là. Parce que si jamais on casse sous ce niveau-là, alors là, ça commence à être dangereux, entre guillemets. Maintenant, on va regarder un peu ce qui se passe par rapport aux autres cryptos. Bon, bien sûr, ils ont tous baissé. Ils ont tous baissé, mais bon. Ce qui est intéressant par rapport au marché en ce moment, c'est que Bitcoin montre pourquoi il a été créé. Parce que pour le moment, tous les altcoins n'arrivent pas à performer. Si on revient là ici, d'ailleurs, on peut voir que depuis le point bas qu'on a eu en décembre, ben, le marché a commencé à reprendre des positions sur Bitcoin et à laisser les altcoins de côté. Si on compare par rapport à Total 3, ben, le 2 décembre, c'était au sommet. Depuis les sommets du 2 décembre, ben, les Total 3, les altcoins n'ont fait que de baisser. Pareil pour Total 2. Ils ont fait que de baisser. En contrepartie, la domination de Bitcoin depuis le 2 décembre a augmenté. Donc, ça veut dire que le portefeuille du marché est majoritairement investi dans Bitcoin. Entre guillemets, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont investi en Bitcoin. Maintenant, ceux qui ont investi dans les altcoins à long terme, alors là, il faut vraiment avoir un catalyste pour que les altcoins reprennent un scénario aussi à long terme. Pour le moment, on n'a toujours pas de catalyste qui va pouvoir propulser les altcoins au-dessus des niveaux précédents. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.